Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de mars. Alors petite vidéo d'introduction que je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. Donc déjà voilà l'ordre de tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite information, c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. J'avais dit général le mois dernier. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Voilà, on va commencer à présent les présentations des jeux. On commencera comme d'habitude avec l'oracle de Lana pour le général. Je reprends l'améthyste love pour le relationnel, le sentimental, le professionnel avec l'indigo, que je compléterai ensuite avec l'oracle Moho en cas de besoin seulement. Informations complémentaires avec les 77, des précisions avec le petit Lenormand. Et on terminera avec une carte conseil pour ce mois de mars avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, j'oublie de vous préciser que vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a toutes les descriptions et le temps donné pour tous les domaines si jamais vous êtes pressé pour voir un domaine avant l'autre. Voilà, on commence tout de suite. C'est à votre tour les scorpions. Alors, dans le général, qu'est-ce qu'on va prévoir pour vous? Alors, je choisis la carte du centre d'abord. Et au dos, on a la carte du blé, qui nous parle ici de prospérité, de croissance, de fructification. Dans votre situation, on va voir ça. Alors, au centre, on a la force, on a la puissance, on a le courage, on a une énergie positive. Très bien. L'intelligence, l'illusion, la peur, l'automne, l'enfant, le livre, la spiritualité et le hasard. Alors ici, ça concerne un enfant ou un projet. On parle d'être dans le mental, de réfléchir, d'analyser une situation par rapport à un projet ou un enfant. On a peur de se tromper. On a la peur ici, peur pour un enfant, peur de se tromper. Ça peut nous parler de... La carte de la peur peut nous parler de menaces, peut nous parler d'un danger, d'une fuite ou de l'émotion de la peur. Donc, on a peur de se tromper. On analyse bien les situations, donc par rapport à ce projet ou par rapport à cet enfant. On a la force, on a le courage, on a cette énergie positive pour y arriver. L'automne peut nous parler, alors oui, de la saison, d'apprentissage, de connaissance, de se perfectionner ici par rapport à soit à ce projet, soit par rapport à cet enfant. Ça peut nous parler également de l'école ou des études pour la saison, pour cet automne, l'automne à venir. On a une bonne énergie. On parle ici d'intuition, de sensibilité, d'ouverture spirituelle aussi, de religion ou de don. Donc on peut parler de sentir cette force qu'on a en nous. Oui, on a peur de se tromper, peur de la tromperie également, de peur des mensonges. Et on peut parler de mensonges, de faux espoirs par rapport à cette situation. Mais vous avez le courage, vous avez la force. Vous allez ici avoir une ouverture spirituelle qui vous aidera à affronter certaines choses, pour avoir ce courage. Il y a quelque chose d'inattendu avec la carte du hasard, il y a quelque chose d'inattendu ici. Ça peut nous parler d'une occasion, d'une situation soudaine pour cet enfant ou pour ce projet. Mais
on a des craintes par rapport à ça. Mais on a quand même ici la fructification, la prospérité et la croissance. Donc, vous voyez, si ça parle d'un projet ou d'un enfant. Allez, on poursuit. Avec le relationnel et le sentimental. Alors, avec cette carte. Et au dos, on a la carte du printemps qui nous parle ici de nouveau départ, de renaissance, d'une bonne vitalité. Donc quelque chose qui recommence, une relation. Donc ça peut être sentimental, oui, mais familial, amical également. On nous parle de bélier, taureau et gémeaux. Donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer ou recommencer. On a la carte de l'addiction, de l'attraction, l'union, l'âme sœur, la fidélité, les blessures et l'attente. Alors, si vous êtes en couple, ici, on pourrait nous parler de cœur blessé, de difficultés ici, vous voyez, pour un couple. On a cette addiction, c'est-à-dire, ça peut nous parler d'addiction affective ici. On a l'attirance, oui, l'attirance pour réussir son mariage, on a envie d'y arriver. On vous dit c'est votre âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Il y a de la fidélité, il y a une relation qui dure dans le temps, mais c'est vrai qu'il y a des blessures. Il y a peut-être eu une difficulté ici dans la relation. On parle de douleur et d'anciennes cicatrices. On vous dit de patienter, d'être patient. Il y a quelque chose qui va arriver. Pour l'instant, il y a un blocage, mais ça va aller mieux, ça va aller dans le bon sens. Ok ? Pour d'autres, les personnes célibataires, on est peut-être un petit peu impatient. On a envie de trouver quelqu'un. On a cette attirance pour se mettre en couple. C'est aussi une addiction affective, un besoin de devoir trouver quelqu'un. C'est possible que vous trouviez une âme sœur, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est fort possible. On peut nous parler également de relations qui va être stable, mais pareil, il va y avoir des blessures, des chagrins, des pleurs par rapport à soit des anciennes cicatrices ou à une douleur qui va... cette nouvelle relation, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est blessant ici. Et on vous dit pareil, il y a un blocage, il y a du retard, mais il faudra être patient. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle renaissance ici. D'accord ? Ne soyez pas dans cette obsession de vouloir trouver quelqu'un absolument. Vous le trouverez au moment où vous lâcherez prise, où vous ne chercherez plus. Voilà. Allez, on continue. Le professionnel à présent, ou votre vie active avec l'indigo. Alors, nouvelle méthode de tirage. Je commence au centre également. On a ici un déplacement court. On parle de voiture, de transport, de déplacement. Il va y avoir des déplacements à faire. Alors peut-être beaucoup de déplacements pour ce mois de mars dans le milieu du travail. On a une femme, une fille. Il y a quelque chose de féminin. Donc ça peut aussi nous parler de douceur. Ça peut nous parler d'intuition, d'avoir des bonnes intuitions pour ce mois de mars. Je pense à toi. On parle de tendre pensée. On a la clairvoyance, les guides, les études. Alors ici, c'est quand même assez spirituel, hein. On a tendre pensée, donc on pense à soi, pas forcément à quelqu'un d'autre, mais on pense à soi.
On a la clairvoyance qui nous parle de vision, de percevoir les choses. Je vous parlais de cette femme-là qui est là. Ça peut parler d'intuition, d'avoir des bonnes intuitions pour ce mois de mars dans le milieu du travail. Vous avez vos guides à vos côtés. On peut nous parler ici de personnes disparues, d'accord, d'entités qui sont là pour vous soutenir, pour vous donner ces bonnes intuitions. Par rapport à des études, par rapport à une formation, un stage, un apprentissage. Il y a peut-être également une reconversion ici ou un diplôme à avoir, un examen, un concours. En tout cas, on vous dit de suivre vos intuitions. On a ce déplacement, hein, peut-être par rapport à cet examen, à ce concours. En tout cas, on dit, pensez bien à vous. Faites, même si c'est marqué « je pense à toi », c'est quelqu'un qui est parti, qui n'est plus là, qui pense à vous, qui est là à vos côtés, qui vous donne les bonnes intuitions. Il vous permet de percevoir certaines choses. Et on a les études hein, qui nous parlent par rapport à un apprentissage, un stage, un concours, un examen. Pour ce mois de mars, on va compléter à présent avec le mot. Allez, on bouche les trous. Hop. Au dos, on a le silence. Alors, ça peut nous parler de choses cachées. Ça peut nous parler de choses qui ne sont pas dites ou de discrétion également. Désolée pour cette interruption. Alors, l'étoile, pardon, la lettre et la pause. Alors l'illusion nous parle effectivement d'avoir peur de se tromper à nouveau. On a eu dans le général, hein, l'enfant, on avait les livres, donc ça peut nous parler effectivement d'un enfant qui est aux études, qui a un examen ou en apprentissage. On a à peu près ici l'illusion, peur de se tromper. Alors est-ce que c'est pour cet enfant, pour ce projet? En tout cas ici, il y a, on a cette peur, j'allais dire on illusionne, non, on s'imagine des choses, voilà, on s'imagine des choses, mais vous avez la protection ici, vous êtes protégé par vos guides, vous êtes, il y a des personnes qui sont parties, qui pensent à vous et qui sont là pour vous soutenir. Alors ici on parle de réseau également, d'internet, d'accord, ça peut nous parler de ça également. On a des nouvelles qui arrivent, on a des nouvelles, mais il y a encore un moment d'attente, de pause. Il faut patienter. Ou alors on vous dit aussi d'y aller doucement. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, c'est d'y aller doucement. On peut nous parler effectivement d'avoir des nouvelles d'une femme, au niveau des réseaux, d'internet. Ça peut être, je vous parlais de quelqu'un de parti qui est là à vos côtés, ça peut être une femme, d'accord, qui vous donnera des réponses. Ça peut nous parler aussi de certaines personnes qui vont aller voir une voyante, une cartomancienne, d'accord, pour vous donner des réponses dans le milieu du travail. On a des nouvelles pour cette formation, pour ce stage. Voilà. Allez, on continue. Avec les 77 informations complémentaires pour ce mois de mars. On a les plaisirs, on a les désirs, on a les envies ici. Ça peut nous parler de plaisir charnel aussi. Mais voilà, on a envie ici de plaisir, d'envie, d'attirance. Je ne sais pas dans quel domaine ça parle. Hein. Oups. On commence par les arts, le cœur,
l'abondance, l'île, la bougie, le loup, les conflits, les festivités, le savoir, la connaissance et le coffre. Alors, ici, j'ai envie de vous dire, on a envie d'aller en vacances, envie de se faire plaisir, envie de fêter, d'aller à des concerts, d'aller voir des spectacles, mais on a ce conflit par rapport à ces sorties. On va avoir un éclaircissement ici, ça peut nous parler de certaines personnes qui ont de la passion pour le travail qu'ils font dans les arts, d'accord? On a l'abondance pourtant, il y a de l'abondance qui est là, mais on vous dit prudence, alors soit faire attention à une personne qui est rusée, soit soyez prudent, vous allez apprendre, ou alors vous allez vous perfectionner ici dans un domaine, et on va avoir un éclaircissement par rapport à tout ce qui est art, à tout ce qui est spectacle. On a le temps libre ici, mais on doit se battre par rapport aux festivités. Le coffre, bon, le coffre c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose de mystérieux, mais ça peut être un cadeau aussi, ça peut être quelque chose qui fait plaisir. Ça peut nous parler de festivités clandestines aussi, de faire un spectacle alors qu'on n'a pas le droit, qui est caché, c'est possible. On se bat par rapport à ça, on a envie de se battre. Il y a un éclaircissement, il y a une vague d'abondance, hein, donc peut-être que... Mais on vous dit prudence, soyez prudents, faites attention. On peut parler de week-end, de vacances, pendant les vacances ou pendant le week-end. Voilà, il va y avoir des sorties, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors ça peut nous parler aussi sentimentalement, par rapport à faire la fête avec la personne que l'on aime. Mais on vous dit prudence, soyez prudents vis-à-vis de ces festivités. Et on a de l'abondance ici en amour, hein. Donc il y a un éclaircissement aussi. Ici on peut nous parler de dîner, de repas, alors pas forcément au restaurant bien sûr, mais c'est peut-être un cadeau aussi. Un cadeau que votre chéri, hein, va vous faire pour ce mois de mars. On parle de désir ici, d'envie. C'est quelque chose qui arrivera assez vite. On peut nous parler ici de déplacement par rapport à ça aussi. Il va y avoir du déplacement par rapport à cette envie, à se faire plaisir ici. Allez, on demande des précisions avec le petit Lenormand. Alors, je recouvre le jeu. Il y a la croix. On a la croix. Donc la croix peut nous parler de tristesse, oui. Peut nous parler de la fin de quelque chose. Peut nous parler de se recueillir, ici aussi. De religion. On a la cigogne. La maison. L'ours. Le lys. La faux, la verge et l'homme. Alors, en lisant que le normand, on a de la tristesse ici, effectivement, parce que pour certaines personnes, on peut nous parler de déménagement. Déménagement, il y a... alors, je ne vais pas parler d'achat de maison, mais c'est possible parce qu'on a l'ours à côté. Mais ça provoque un conflit. Il y a une difficulté ici financièrement. On a la faux ici et l'ours qui peut nous parler d'une dépense un petit peu incontrôlée, j'ai envie de dire, une dépense un petit peu folle. Mais il y a du changement qui arrive. On a une personne assermentée ici à vos côtés par rapport à ce déménagement, par rapport... alors ça peut nous parler d'une grossesse également. Oui, d'une grossesse. Par contre, attention, hein, au niveau de la cigogne et de la faux, ça peut nous parler ici
d'une interruption de grossesse ou d'une fausse couche, une difficulté en tout cas. Mais on a une personne ici qui vous soutient, ça peut nous parler d'un médecin également. Ça se passe à la maison, il y a quelque chose de soudain qui arrive à la maison. On peut nous parler d'un homme ici, alors ça peut nous parler d'un homme qui est un petit peu agressif, un homme, je ne vais pas dire violent, mais il y a ici une difficulté pour cet homme en tout cas. Il y a une difficulté pour cet homme. Il y a des disputes, il y a des conflits. Il y a la faux qui nous parle de rupture, qui nous parle de cassure, qui nous parle d'agressivité, de violence. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais voilà ce que je peux vous dire. Donc on parle de déménagement, d'achat de maison, mais il y a des conflits. D'un déménagement où bon, on a quand même ici une personne qui vous soutient, qui vous aide par rapport à ce conflit. Alors, avec les 77 à présent, on a quelque chose de nouveau ici. On a un changement. On nous parle au niveau des arts ou au niveau des sorties, des spectacles, pour un week-end ou pour les vacances, il y a du changement. D'accord? On peut nous parler de quelque chose de nouveau, mais il y a un changement qui arrive. C'est vrai qu'ici, on parle de se battre, de combattre, en fait, par rapport à cela. Et on a le soutien ici d'une personne assermentée, d'une personne qui est sincère, qui est honnête. Alors, on parle d'un travail que l'on fait peut-être à la maison, hein, au niveau des arts, au niveau... oui, dans les arts, dans la musique, je ne sais pas, un peintre. Et là, il y a, c'est quelque chose que l'on fait à la maison. Et on a une lumière, un éclaircissement par rapport à ce changement, en fait. Voilà, Faux nous parle de rupture, hein, rupture avec les festivités. C'est peut-être quelque chose qu'on prévoyait de faire à l'extérieur. Mais il y a une rupture, on a toujours cette rupture, cette cassure avec les festivités. Ce ne sera pas encore possible pour ce mois de mars. Côté financier, ici, avec l'argent, il y a la vague d'abondance. Il y a le financier. Mais on vous dit prudence, attention. Vous allez connaître et apprendre des choses qui provoqueront une dispute, qui provoqueront un conflit. Donc, côté financier. On parle d'un homme un peu cachetier. Un homme... donc, c'est votre partenaire, mesdames, ou vous, messieurs, ou, bon, si vous n'êtes pas en couple, une personne proche, votre frère, votre père. Il y a en tout cas... c'est quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché ou alors un cadeau. Ça peut être une surprise, un cadeau aussi, quelque chose qui est caché forcément. Donc, une sortie, mais c'est comme si ça va être annulé avec la faux. Donc, voilà ce que je peux dire. Prenez ce qui vous parle. On continue avec la dernière interprétation, les dos de deck. On avait le blé, le printemps, les déplacements courts, le silence, les plaisirs, la croix. Alors ici, par rapport à... on a des belles cartes, mais on a aussi des cartes un petit peu plus fades. On a la prospérité, la croissance, la fructification par rapport à quelque chose qui va démarrer, qui va commencer ou qui va recommencer. On parle de déplacement ici, de voiture, de week-end, de transport. Mais il y a quelque chose de caché qui n'est pas dit. On parle de plaisir, de désir, d'envie. Mais ça provoque la tristesse. Parce que c'est quelque chose qui ne se fera pas. On parle d'un problème passager derrière. Donc c'est comme si ce week-end, ce déplacement ne se fera pas. Ou alors on parle de déplacement qui attriste en fait.
Donc il y a quelque chose qui redémarre, oui, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, mais il y a ce silence hein, qui est là, qui est toujours là. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Allez, carte conseil avec le pouvoir du lâcher-prise pour ce mois de mars pour vous. Oups. Alors, je vais les prendre, enfin, je vais prendre au moins celle qui s'est retournée. Les autres, je ne les ai pas prises parce qu'il y en avait trop. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Prenez soin de vous, mais laissez les autres si vous voulez s'occuper d'eux-mêmes. Voilà. Et au dos de deck, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que « non » est une phrase complète. Elles vont bien ensemble, hein. C'est la suite en fait. Donc c'est bien d'aider les autres, mais il faut fixer des limites bien sûr et laissez-les un petit peu se débrouiller par eux-mêmes pour leur vie. Donc voilà pour vous les scorpions. Merci de votre visionnage, merci de vos likes, vos commentaires. Comme d'habitude, si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou ascendant qui résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et quoi qu'il arrive, on reste positif. Merci encore et à bientôt.